Marie-Chantal, bonjour. Merci d'être venue témoigner votre histoire paranormale. Vous m'avez, on s'est contacté et vous m'avez dit que vous aviez une histoire vraiment extraordinaire à nous raconter et vous me l'avez écrite d'ailleurs, je l'ai lue. Ah oui, je vous l'ai écrit. Ça vous paraît pas invraisemblable à vous? Non, absolument pas. Moi, Parce que vous savez toujours comment ça fait quand on raconte ce genre d'histoire. Oui. Les gens font de grands ronds. Je sais qu'on vit des choses incroyables et il n'y a aucune raison de ne pas croire. Moi, je vous crois. Alors, ça, c'est le principal. Donc, écoutez, racontez-nous votre histoire et on vous écoute. Marie-Chantal, allez-y. Allez, je vous raconte mon histoire. Oui. Donc voilà, j'avais un chien qui s'appelait Simba, qui est décédé en octobre, le 15 octobre 2022. Donc il n'y a pas très longtemps, ça fait 2 mois, un peu plus de 2 mois. J'ai pas terminé mon deuil encore. Oui, c'est normal. C'est douloureux encore. Voilà. Ah mais absolument, absolument. C'est très douloureux parce que récent, je pense qu'il faut encore un petit peu plus de temps. Et je pense à lui tous les jours, alors pour plusieurs raisons. La première raison est que je suis pré-retraitée et je suis arrivée à la retraite fin septembre, c'est-à-dire une quinzaine de jours avant qu'il parte, malheureusement. Et oui. Et ça a été très difficile pour moi parce que je pensais en profiter un peu. Eh oui, je comprends. Mais il était vieux aussi, non? Pardon? Il avait 15 ans et demi. Eh ben voilà, c'est l'âge d'un chien, ça. À 15 ans et demi, ils ont plus de 90 ans, hein, Marie-Chantal. Ouais, il avait plus de 100 ans, surtout que c'était un très gros chien, il faisait 34 kilos. Hein. Eh oui. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui vous est arrivé, s'il vous plaît? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait... je l'ai fait euthanasier. Par la force des choses. À la force des choses. D'accord. Oui. Par la force des choses, parce que je me levais toutes les nuits. Et ça faisait environ 1 an et demi que je me levais 2-3 fois par nuit quand même. Oui. Il avait très mal au dos, il était extrêmement essoufflé, il était fatigué. Oui. Et je le soignais comme un enfant, pareil. Je me levais la nuit comme pour un bébé, pareil. Et oui. Et je le portais à la fin, je le portais dans le coffre pour faire ses besoins, parce qu'il était toujours propre, je le portais. Et je m'étais fait mal au dos, on s'était fait mal au dos tous les deux. Ah oui, parce qu'il était gros. Parce que 34 kilos en poids mort à porter dans un coffre 3 fois par jour, c'était énorme. Et je m'étais fait des points dans le dos, je m'étais fait mal. Donc, arrivé un moment, il a fallu prendre une décision. Et cette décision, je l'ai prise au cours de la nuit, parce que la journée, il arrivait à se suffire à lui-même, si vous voulez. Oui. Mais la nuit, c'est comme pour les gens, je pense. Ça exacerbe les douleurs, il y a l'angoisse. Mmh. Et je le sortais nuit noire, je le sortais dehors nuit noire et il se couchait tous les 3 pas, quoi. Et ouais, il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Ouais. Donc un jour, en le voyant comme ça, un jour, je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose, ne serait-ce que par amour pour lui, quoi. Mmh. Parce que je le voyais super essoufflé et je me disais, il va souffrir ce chien, c'est pas possible. Et alors la veille, je l'ai sorti l'après-midi, il faisait très beau, je l'ai sorti l'après-midi dans le gazon, je l'ai mis sur une couverture avec moi parce que le chien n'avait pas perdu la tête, il était très lucide. Oui. Par contre, je lui ai expliqué. C'est bien. Je lui ai dit dans les yeux que demain tu vas partir, j'ai pris rendez-vous, mais on se quittera jamais, tu sais. Voilà, je lui ai dit ça. Oui. Et ce chien m'a fixé. Mais au plus profond au plus profond de mon âme, quoi. Il a compris. Oui, voilà. Il a compris, mais en même temps, il vous a peut-être un peu remercié, là. Peut-être. Je ne sais pas comment l'interpréter. Je ne sais pas, justement, je suis un petit peu perdue par rapport à ça. Je suis quelqu'un de très cartésien, quand même. Écoutez, moi, je ressens ça. Vous savez que je suis médium Channel Spirit. Je ressens que ce chien, quand il vous a regardé droit dans les yeux, c'était pour dire « Oui, maman, tu as raison. J'en peux plus. » Je pense. Exactement. Je pense. Oh, merci de me dire ça. Mais c'est la vérité, je vous le dis. Oh, merci beaucoup, parce que j'ai besoin d'affirmation, malgré tout. Avec du recul, vous savez, avec du recul, le mental prend dessus.
Oui, ne vous inquiétez pas pour ça. Votre chien était Ouais. au courant et vous en remercie parce qu'il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Hein. Oui. Et alors, je lui ai fait l'état-des-lieux à la maison Mhm. pour qu'il parte en douceur. C'était mon objectif principal. Très Je bien. voulais qu'il parte dans son lit, Oui. en douceur et dans mes bras. L'esprit de votre chien qui est revenu. Allez-y. Alors, je vous explique. Oui. Donc, environ un mois après, j'étais toute seule chez moi l'après-midi. Je suis allée me promener dans un bois où nous allions régulièrement, pratiquement tous les jours d'ailleurs, Avec lui, oui. avec tous les deux, parce que mon mari travaille encore. D'accord. Donc les après-midi, on montait là-haut. Pourquoi là-haut? Parce que c'est dans une forêt, c'est super calme, il n'y a pas de voiture. Et on était bien, il faisait frais aussi, il avait souvent chaud, donc il faisait frais, on était bien. Donc je suis montée, je me suis garée exactement dans le même endroit où nous garions habituellement. Oui. J'ai pris le même chemin, je portais un ski forcément. J'ai continué mon chemin et au bout il y a une intersection et trois chemins. J'ai pris le chemin à gauche que nous prenions tous les deux habituellement. Et c'est un chemin qui monte, un chemin caillouteux qui monte entre des arbres. Et devant moi, à 5-6 mètres, c'était bordé de petits sapins pas très hauts. Hein. Ok. Pour expliquer, ce sont des petits sapins qui font 2 mètres, pas très hauts. Et devant moi, sur la droite au bord du chemin, entre deux branches d'un petit sapin à hauteur à peu près, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, à hauteur à peu près 1,50 m, Mhm. en plein entre deux branches de sapin, j'ai vu apparaître une lueur rouge, mais une lueur rouge d'un vif, un rond rouge. Oui. Vous savez, un rouge extrêmement vif, comme les freins d'une voiture à l'arrière dans la nuit, quoi. Ok. Ok. Voilà, c'est rond comme ça, et autour très lumineux, jaune très lumineux, comme une étoile, comme une grosse étoile. De quel gabarit à peu près la grosseur? La grosseur, je dirais, mais sans parler de la luminosité, hein, simplement le rond, le milieu. Oui, oui, le milieu par exemple, oui. Je dirais 3 cm et demi, 4. Ok, mais c'est pas mal déjà. Ouais, 3 cm et demi à peu près. Oui. Ça, c'était le cercle bien délimité. Et pour vous expliquer mon impression, c'était déconcertant, mais Oui. évident Oui. pour moi. Et tellement évident que j'avais pas peur, mais j'étais déconcertée quand même, je ne savais pas. Et je regardais, je fixais cette lumière, je me suis dit, tiens, il est là. Tiens, c'est mon chien. Et j'ai continué pour aller voir. J'étais attirée, je suis allée voir. Mais en ayant plein d'interrogations dans ma tête quand même, je me suis dit, mais c'est quoi? C'est quelqu'un qui est couché avec une lampe frontale, vous voyez? Oui, oui. J'avais quand même des interrogations parce que ça surprend. Eh oui. Je me suis dit, mais c'est quelqu'un qui est couché là, parce qu'il était très sombre ce jour-là, donc il n'y avait pas de soleil. J'ai dit, c'est peut-être quelqu'un avec une lampe. En plus, on était dans un sous-bois. Eh oui. Et je me suis dit, mais c'est quelqu'un qui a garé un vélo, qui a allumé son, vous savez, devant le phare du vélo, c'est quoi? Mais j'y allais quand même voir. C'est bien, c'est bien. Oui. J'avais pas peur, j'avais envie de voir. Et je suis montée, je l'ai vu jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que j'ai eu le nez dessus. Mhm. J'ai eu le temps de vraiment l'examiner, le regarder, déconcerté, mais pas trop déstabilisé. Et quand je suis arrivée le nez dessus, plus rien. Mais le nez vraiment dessus. Et j'ai eu le temps de vraiment le voir, comment vous dire, flotter. Ça flottait comme une étoile qui bouge légèrement, vous savez, ça bougeait un petit peu. Ouais, ouais. Ça flottait un petit peu dans tous les sens. C'était un peu vibrant, quoi. Voilà. C'est Ça magnifique. flottait et j'ai essayé de vraiment me rendre compte que c'était pas un rayon de soleil. Il n'y avait aucun rayon de soleil. C'était super sombre. Et puis, un reflet du soleil n'aurait pas donné ça. Non, c'est pas un rayon de soleil, ça, non. Non. Le rayon de soleil, il flotte pas. Hein.
Et oui, mais voilà, c'est ce que je me disais. Et puis, comment vous expliquer? Le temps que je remonte ces 4-5 mètres pour arriver à cette lumière, je l'ai vraiment bien observé. Je ne l'ai pas quitté des yeux jusqu'à ce que j'arrive dessus. Et c'était pas flou, hein. Ça n'était pas flou du tout. C'était très clair, très visible, très bien découpé, mais flottant. Flottant. Flottant, ouais, c'est comme si ça vibrait, et puis avec tout autour des rayons de lumière, voilà. Des halos lumineux, quoi, en fait. Oui, comme une étoile. C'est magnifique. Et de suite, vous avez pensé que c'était votre chien qui s'appelle comment? Moi, j'ai pensé que c'était ça, oui. Comment il s'appelle, votre chien? Simba. Simba, ok. C'était peut-être Simba, sans doute même, sans doute. Vous pensez, vous? Moi, je pense, oui. Parce qu'il savait que vous deviez aller vous promener là. Oui. Et ben, il vous a regardé, quoi. Oui. Oui. Bon, ben, son halo lumineux, je ne sais pas les animaux s'ils ont des halos lumineux différents aux nôtres, quand nous sommes décédés. Mais pour moi, oui, c'était lui. Ah, je vous remercie de me dire ça. J'ai besoin de confirmation, je sais pas. Parce que moi, après, le mental prend le dessus et puis on se dit, mais t'es sûre que t'as pas rêvé? Mais non, vous n'avez pas rêvé. Non, absolument pas, Marie-Chantal. Vous n'avez pas rêvé. C'est arrivé une seule fois. Oui, c'est arrivé une seule fois. Alors pour me rendre vraiment compte et être sûre, c'est ce que je vous écris. D'accord. Oui. Je suis redescendue à l'endroit où j'avais commencé à l'apercevoir et j'ai refait le chemin dans le sens inverse, mais il n'y avait plus rien. Ça avait disparu, il n'y avait plus rien. Par contre, au fond du bois, j'ai entendu une espèce de bruit de bête féroce que je n'avais jamais entendu quand j'allais me promener avec lui. Au fin fond du bois, je vous assure, un bruit de je sais pas moi, j'ai pas pu l'identifier. Et là, j'ai pris peur. Parce que je n'avais pas eu peur tant que je voyais cette lumière brillante, je n'avais pas peur. Quand j'ai entendu ce bruit, j'ai eu très peur. J'ai pas réussi à l'identifier, si vous voulez. C'était sourd, un bruit sourd qui résonnait au fin fond du bois, comme un troupeau de bêtes féroces qui, je sais pas, tout m'est passé par la tête. Je me suis dit, tiens, c'est une arme de sanglier, c'est je ne sais pas quoi. Et là, j'ai eu très peur. C'est vrai que je suis partie en courant dans ma voiture. Et c'est ce qui a jeté le trouble dans mon esprit, si vous voulez, dans ma tête. Je me suis dit, mais j'espère que c'était pas un esprit maléfique, vous voyez? Non, cette lumière. Non, absolument pas. C'était bien votre chien, seulement, c'est un signe, vous avez reçu un signe aussi audible, en fait. Mais c'était pas lui, par contre, le signe audible, c'était les amis qui l'entouraient à ce moment-là. Ils sont partis après. Ils sont venus avec lui, l'accompagner pour vous voir marcher sur ce chemin, pour se montrer aussi à vous et pour que vous réalisiez qu'il était toujours près de vous. Et ensuite, quand il est parti, que vous n'avez plus vu la lumière, ils sont tous repartis au loin et ils ont crié, mais c'était pas des bruits féroces pour vous faire peur, c'était des bruits de joie. D'accord. Et c'est un peu comme une horde sauvage qui s'en va en criant, on a réussi. Ouais, mais ça faisait ça, comme une horde sauvage. J'ai pas compris ce bruit, mais c'était effrayant, terriblement. C'est ça, ils ont crié un peu comme des loups, quoi. Et ils ont crié, on peut dire, on a réussi, elle nous a vus, elle t'a vu. C'est ça. Oui, c'est le signe que c'était réel. Parce qu'ils savaient de l'autre côté que vous alliez vous poser des questions. D'accord. Et alors, voilà. Alors, pour pas que vous posiez des questions, c'était une preuve supplémentaire, en fait. Ah, d'accord. Et vous savez pas ce qui m'est parti par la tête. Je me disais, si ça se trouve, la lumière, c'était un esprit bénéfique. Ouais. Qui a réveillé des mauvais esprits au fond du bois. Non, c'est impossible. Un esprit bénéfique ne peut pas réveiller des esprits maléfiques. C'est pas possible. Non, voilà. Non, mais non, impossible. Un esprit positif ne peut attirer qu'un esprit positif ou des esprits positifs. Le contraire, ok, c'est pareil. Mais un esprit positif, non.
Vous inquiétez pas. Non, il ne faut pas vous mettre des martels en tête comme ça. Non. D'accord. Mais c'est déstabilisant quand on n'a jamais vécu ce genre d'expérience. Évidemment. Mais c'est la première fois que vous vivez un truc aussi étrange. Oui, par contre, je suis un peu spirituelle quand même. Heureusement. Grâce à Dieu, mais évidemment. Oui, et c'est peut-être pour ça que ça m'est arrivé aussi. Exactement, oui. C'est parce que vous êtes proche d'une vérité intérieure qui vous est propre, qui est réelle et fidèle. Oui, mais c'est tout à fait ça. Vous savez, quand mon papa est parti, quand il était en soins intensifs, il avait terminé par une gangrène, il souffrait énormément, j'avais été le voir. On avait discuté, il m'avait dit, il y a quoi, je verrai qui là-haut? Alors je lui ai dit, tu sais, quand tu partiras, tu verras ton papa, ta maman, enfin bon. Et j'ai fait une grosse prière. J'ai fait une prière pour qu'il s'en aille parce qu'il allait beaucoup souffrir. Le lendemain, à midi, il est mort, il est décédé. Ça l'a aidé, votre prière, hein? Je pense. Oui, absolument. Vraiment, là, je me dis que vraiment, il y avait quelque chose, oui. Ça l'a beaucoup aidé. Eh bien, Marie-Chantal, je vous remercie pour ce témoignage magnifique. Je vous en prie. Vraiment. Vous êtes seule et pourtant j'ai l'impression que vous ne l'êtes pas. Non, je suis pas seule, hein. Je suis mariée. Vous êtes seule. Au fond de vous, vous êtes triste. Je veux dire, vous êtes comme si vous étiez en prison avec vous-même, quoi. Il y a une souffrance qui est là, en dehors du chien. Je ressens une souffrance, mais c'est en dehors du chien, qui est vieille, qui est très vieille. D'accord. C'est plus ancien. Bon, votre mari est là, heureusement. Mais en même temps, vous gardez beaucoup de choses en vous que vous ne lui dites pas. C'est vrai ou pas? Oui, je garde pas mal de choses. Avant la rencontre de votre mari. Avant la rencontre de mon mari. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais mariée et mon mari est parti avec une collègue de travail. Ah, voilà, vous en avez beaucoup souffert. Avec une de ses collègues de travail, enfin une stagiaire voilà. qui était avec lui. Et je me suis retrouvée toute seule dans un village que je ne connaissais pas. Voilà. C'est ce que je ressens. Il a fallu que je déménage et que je change de boulot, que j'achète une voiture. En fait, ça a été difficile. C'est ce que je ressens. Et ça, en fait, même si aujourd'hui vous êtes mieux, beaucoup mieux, vous avez quand même gardé cette souffrance. Cet homme vous a trahi grave. Ça vous a fait trop mal. Ça vous a fait trop mal. C'est ça. Et vous l'avez gardé au fond de vous. Je dirais, pour votre cœur, c'est déchiré, quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est exactement ça, oui. Mais vous verrez que de l'autre côté, ce sera oublié, mais complètement. Ça fait du bien. Ah oui, vous allez respirer. Ça fait du bien, j'entends tout ça. Puis j'ai eu des famille aussi. J'ai un seul frère, il ne me parle plus. Eh oui, vous avez des problèmes. Je n'ai jamais su pourquoi. C'est lui, c'est pas votre faute. C'est lui. Ah. C'est pas votre faute à vous, c'est votre frère qui s'est cabré, je sais pas pourquoi. On lui a dit des choses, certainement. Oui, on lui a dit des choses. On lui a dit des choses sur vous qui n'y ont pas plu, et lui, il y a cru, en fait. C'est ça le problème. C'est ça. Mais vous n'avez jamais pu vous expliquer. Ça, c'est dommage. J'ai essayé de lui expliquer quand mes parents sont décédés, je lui ai expliqué, on s'est expliqué. Il m'a dit ok, mais ça n'a pas fonctionné. Ben oui, parce qu'il a été troublé aussi, lui, il n'a pas compris. Non, il n'a toujours pas compris, c'est dommage parce qu'on n'est que deux et oui. Ça me fait mal aussi. Oh là 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 là. Je ressens quand même qu'il y a quelque chose à faire ici. Il y a quelque chose à faire. Il faut renouer quelque chose, il faut renouer le lien avec votre frère, parce que ça vous fait trop mal aussi. Il faut renouer, hein. C'est indispensable avant de partir de l'autre côté.
Il faut toujours nettoyer avant de partir. Toujours. D'accord, d'accord. Vous savez pourquoi? C'est compliqué. Vous savez non, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Vous savez pourquoi? Mais pour partir libre. Oui. Tranquille, serein. Voyez? Et ça, c'est important. Parce que sinon, ce que vous deviez faire sur cette terre, c'est-à-dire renouer, vous allez devoir le faire là-haut. C'est beaucoup plus compliqué, mais vous serez obligé de le faire là-haut. Oui. Et ouais. Autant le faire ici. Autant le faire ici. Oui, autant le faire ici, c'est vrai. Et surtout qu'ils comprennent. S'ils ne comprennent pas, c'est pas grave, vous le ferez là-haut, c'est pas grave. Mais il faut qu'ils comprennent. Vous avez essayé de le rejoindre un petit peu, de le joindre, de lui téléphoner, de... J'avais essayé, oui, mais ça n'intéresse pas, il me rappelle jamais. Il me rappelle jamais, puis si vous voulez, il y a d'autres histoires. Quand mes parents ont été très âgés, si vous voulez, lui, c'était le gâté de la famille. Ouais. Il y a une histoire là aussi, c'est qu'il est né prématuré. Oui, c'est pas une raison. Ben si, pour mes parents, pour ma mère, ça a été... Ah, parce qu'elle a eu peur de le perdre. Oui, elle l'a plus jamais lâché. C'est ça, parce qu'elle a eu peur de le perdre. En fait, moi, j'ai eu l'impression toujours que l'amour de mes parents s'arrêtait quand il est né. Vous pensez qu'ils ont fait une préférence ouais, pour lui, une préférence. Toujours le gâter. Et c'est pour ça, je pense qu'après, lui, il me rejetait, parce que je n'avais pas de valeur à ses yeux, je n'en avais pas pour eux. Non, ça c'est vous qui vous le dites. Non. C'est faux. Vous croyez? Ah ouais, non, ça c'est pas vrai. Je sais pas, je me suis imaginé ça, parce que... Non, Marie Chantal. Il avait beaucoup d'a priori, hein. Oui, d'accord, ok, mais non, c'est pas vrai, non. Ils vous ont aimé aussi, ils vous aiment encore. Il n'y a pas de souci, ils vous aiment. Mais... Oui, lui, ils ont failli le perdre, je vous le dis. Elle a failli le perdre, votre maman. Elle l'a fait prématurément, je pense, avec l'accord des médecins, pour pouvoir le garder. Elle a eu des difficultés peut-être à le garder, et puis voilà. Et quand il est né, c'était un miracle pour elle, pour votre maman. Ça a été un miracle. Oui, il avait 6 mois et demi, je crois. Vous vous rendez compte, c'était un tout petit bébé tout frêle. Et oui, c'est pour ça. Après, il a fallu le surveiller et tout pour qu'il continue à vivre, qu'il survive, parce que c'est... Ouais. Vous savez il avait des problèmes aux poumons quand il est né? Non, pas du tout. Non. Il n'avait pas de difficultés à respirer, on lui a mis un appareil. Ah, ça, vous vous rappelez pas? Ah bon? Oui, on lui a mis un appareil pour respirer quand il est né. Oui, tout à fait, moi je le vois comme ça. Moi, je lui vois un appareil pour l'aider à respirer quand il est né. D'accord. Il était tout petit, tout frêle, presque bleu. Je ne sais pas pourquoi, mais il a failli mourir. Il faisait 20 kilos. Il a failli mourir. Hein. Ouais. C'est pour ça. Mais en même temps, c'est pas vrai, franchement, il vous aimait autant. Hein. Ne croyez pas ça. Hein. Peut-être. Mais vous étiez plus forte. Vous étiez née de façon normale. Et voilà, c'est pas pareil. Vous comprenez? Mettez-vous à la place des parents, quoi. Ah, mais je le comprends, hein, je l'ai compris. Oui. Mais je l'ai compris, tout ça. Mais c'est pas facile à vivre. Hein, comment? Ça laisse des traces quand même, c'est pas facile à vivre. Oui, ça vous laisse des traces à vous. En fait, vos parents ne se sont pas rendus compte à quel point vous en avez souffert. Oui. Vous en avez souffert, ils s'en sont même pas rendus compte, peu cher, tellement ils étaient braqués sur ce petit qui était très frêle, très fragile et tout. Alors, oui, mais ça c'est vrai. Hein. Ouais. Ça c'est sûr. Ouais. C'est sûr, mais bon, j'ai grandi un peu seule. Et c'est ça. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous sens seule. C'est dans votre cœur que vous êtes seule. Oui. C'est dans votre cœur, il y a de la souffrance. Vous êtes seule dans votre cœur avec vos souffrances à vous. Et ça se ressent, ça. Moi, je ressens comme ça. Hein. D'accord. Oui. Mais vous savez, ce que je peux dire, c'est que ne vous inquiétez pas. De toutes les façons, vous savez que là-haut, nous sommes tous aimés d'une manière inimaginable et énorme. Oui. Et je peux vous dire que vous êtes aimés. Énormément aimés. Et là-haut, vos guides
et vos anges, et enfin, les êtres qui vous entourent et qui vous aiment, là-haut, ils vous aident aussi à vous soutenir pour votre douleur. Parce qu'ils le savent, hein, ouais. Mais ils vous disent par mon intermédiaire, s'ils le désirent évidemment, ils vous disent par mon intermédiaire que ce que vous souffrez aujourd'hui, c'est normal parce que vous êtes, comment dirais-je, fragile au fond de vous. Mais que demain, vous serez beaucoup plus forte. Quand je dis demain, c'est avant la fin de votre vie. Vous serez, je vais vous poser la question. Avant la fin de votre vie. Il y a des choses que vous aurez compris et vous serez forte, beaucoup plus forte. Moi, je vois comme une étoile sortir de votre cœur. C'est-à-dire une compréhension inimaginable qui va vous dire « Oh, j'ai compris. J'ai compris, enfin j'ai compris. » Vous y travaillez? Eh bien, voilà, c'est ça qu'ils veulent, vos guides. Ils veulent que vous y travailliez dès maintenant. Oui, oui. Dès maintenant. Parce qu'il faut longtemps pour comprendre avant de mourir les souffrances, pourquoi on les souffre et pourquoi on les vit en souffrance. Donc, vous inquiétez pas, vous saurez avant de partir, et vous avez encore le temps, je vous le dis, avant de partir, vous connaîtrez, disons, la bénicité dans votre cœur. Et je vois la lumière comme une étoile sortir de votre cœur, c'est-à-dire la réalité pour vous et un amour qui va sortir et que vous allez comprendre tout de suite ce qui vous est arrivé. Oui. Donc ne vous inquiétez pas, votre mari il essaye franchement de vous aider, Max, mais il ne peut pas vous comprendre puisqu'il n'est pas en vous, comprenez? Il fait ce qu'il peut, mais en même temps il ne peut pas aller plus loin. Bien sûr. Voilà, c'est pour ça que vous êtes encore seul, mais c'est pas grave, vous n'êtes pas seul vraiment puisqu'il est là. Mais c'est bien de lui parler et de vous confier à lui. C'est très bien. Je vous remercie pour tout ça, c'est gentil. Eh bien, de rien, Marie-Chantal, je vous remercie beaucoup, je vous fais un gros bisou. Oui, moi aussi, gros bisous. Merci pour tout ce qu'on m'avait dit, infiniment. Ce chat qui vient chez vous, c'est l'esprit de votre chien, parce qu'ils s'entendent là-haut, entre animaux, qui est venu, là-haut, ils s'entendent, oui, qui est allé lui dire « Va surveiller maman, prends soin d'elle ». Ce chat, c'est un ange. C'est un ange déguisé en chat. Et si on peut dire comme ça. Oui, parce que d'autant plus, je vais vous dire un truc de fou, c'est qu'il a les mêmes mimiques que mon chien. Eh ben oui. Il se met sur le dos, les quatre pattes en l'air comme lui. Il gratte la baie vitrée quand il arrive, comme le chien. C'est rare pour un chat. Eh oui. Les soirs, quand il arrive, il va se balader la journée. Il arrive le soir à 20h, quand il gratte avec sa petite patte. Et nous, le chien, il fait ça aussi. Eh ben voilà. Je vous dis, ils avaient une coordination spirituelle entre eux. Hein. Et c'est bon, de toute façon, beaucoup de chiens, beaucoup d'animaux d'ailleurs, sont des âmes d'anges qui viennent prendre forme dans les animaux. Et votre chien, voilà, il a parlé à ses anges, à lui, ses anges animaux, si vous préférez, et il est allé dire à ce chat, va surveiller maman, protège-la. Mais c'est vrai que ce chat, on dirait qu'il a toujours vécu ici, c'est fou. Ouais. Parce qu'il connaît très bien la maison. Parce que votre chien est un peu à travers lui. Oh, c'est fou. Eh oui. C'est fou. Ouais. Bien sûr, vous ne pouvez pas le promener comme vous promeniez votre chien. Mais le fait d'être là, de sa présence, il va vous apporter c'est ça. Il va vous apporter la chaleur et il va enlever votre tristesse, la négativité et qui provoque cette tristesse que vous avez souvent. Oui. Donc, pas d'inquiétude, hein. Vous verrez. Pas d'inquiétude, Marie-Chantal. Voilà. Ben écoutez, je vais vous faire un gros bisou. Oui, merci pour tout, merci beaucoup. Très bonne soirée. Une très bonne soirée à vous aussi et que les anges vous accompagnent. Oh, merci beaucoup, c'est très gentil. Voilà. Merci. Très bonne soirée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, Marie. Au revoir. Au revoir.